Hello hello, c'est parti pour un Draw My Horse Life. Ça fait longtemps que je voulais faire cette vidéo. Soyez indulgents, je ne sais pas dessiner. Donc je suis née en 1997 à Lille, dans le nord de la France, dans le 59 pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la région des Ch'tis comme on appelle ça. À l'âge de 3 ans, mon papa et ma maman ont décidé de m'emmener faire une balade à poney parce que je parlais souvent de chevaux. J'avoue que je ne me rappelle pas du tout quel poney j'avais monté, j'étais trop petite pour m'en rappeler, ni où c'était exactement, mais voilà, tout ce que je me rappelle c'était vraiment que j'étais la plus heureuse du monde de pouvoir enfin avoir un contact avec cet animal qui me fascinait tant. Du coup, c'était donc ma première balade en main que j'avais fait avec ma maman, il me semble, ou peut-être avec mon papa et ma maman, je ne me rappelle pas. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à monter à poney, entre guillemets. C'est à partir de ce moment-là que je me suis rendu compte que j'avais un amour pour les chevaux et que je ne voulais plus descendre. Suite à cette balade, mon papa et ma maman se sont donc renseignés pour savoir s'il était possible de m'inscrire dans un centre équestre pour que je puisse prendre des cours donc pour les jeunes enfants étant donné que j'avais 3 ans. Malheureusement, ce n'était pas possible, j'étais trop jeune. L'écurie où on s'était renseigné n'acceptait pas de prendre les enfants aussi jeunes, donc du coup on a laissé tomber. Et ils nous ont dit d'attendre à peu près 4 ans, voire même 5 ans pour commencer à monter à cheval. Du coup, on avait pas mal déménagé, donc jusqu'à l'âge d'environ 7 ans, on avait un peu laissé tomber. Ce qu'il faut savoir que moi je suis du Nord, mais après on a atterri en Haute-Savoie, et après la Haute-Savoie, nous sommes partis à Dax dans les Landes. Donc c'est ici que j'ai eu mon premier vrai club équestre, donc pour mon plus grand bonheur forcément. Et du coup, c'est ici aussi que j'ai eu mon premier équipement, ma première bombe, mes premières bottes, mon premier pantalon de poney. J'étais la plus heureuse petite fille au monde lorsque mes parents m'ont inscrit dans ce centre équestre. Je me rappelle du premier poney que j'ai monté, c'était un de mes petits chouchous, c'était un petit Shetland Pie alezan qui s'appelait Cacao. Me demandez pas comment j'arrive à me rappeler de ce prénom, je n'en sais rien, mais je m'en rappelle. Donc dans ce centre équestre, j'ai très vite commencé à m'ennuyer avec les petits. Donc du coup j'étais en poney d'or, ils m'ont directement fait passer mon poney d'or. Et ensuite j'ai passé mon galop 1, puis mon galop 2. Et je crois que je suis restée peut-être 2 ou 3 ans là-bas, mais pas plus. L'été avant ma 6ème, on a déménagé de Dax pour aller à Angers. Et du coup j'étais hyper triste parce que je ne savais pas du tout ce qui allait se passer, si j'allais pouvoir continuer à monter à cheval et tout ça, parce que mon papa avait un petit peu oublié que je faisais de l'équitation, du coup on n'avait pas de centre équestre, et ils en ont trouvé un assez rapidement. L'été avant que je reprenne l'école, ma mère m'a inscrit à des stages pour pouvoir voir si j'avais le niveau pour monter en cours galop 2, et malheureusement je n'ai pas eu le niveau parce que du coup je n'avais pas la théorie du galop 2, du coup ils m'ont fait repasser le galop 2 avec la théorie que je n'ai pas eu. Dans ce club j'y suis restée 1 an, mais j'ai quand même un souvenir de 2 chevaux qui m'ont marqué, Benson et Geronimo. Et en 2008 c'était reparti pour un tour, hein. J'ai redéménagé, donc on est parti d'Angers pour aller sur Lyon, donc je rentrais en 5ème cette année-là. Plein de questions sont rentrées dans ma tête, je me suis mis à pleurer, enfin ça a été très dur pour moi, j'ai eu un déchirement au cœur. Donc mon père avait légèrement oublié que je montais à cheval encore une fois, et en fait du coup on a trouvé un centre équestre, tous les centres équestres de la région étaient complets autour de chez moi, et du coup on a trouvé le haras de Préjorin. Donc c'est là où j'ai monté pendant des années, j'ai repassé mon galop 2, j'ai rencontré Popeye de Préjorin, qui a été le premier cheval que j'ai monté là-bas. Et laissez tomber l'histoire d'amour qu'il y a eu entre nous, c'était juste magique. Donc les premières années où j'ai monté là-bas, rien de ouf, hein. Je montais à cheval, je progressais au fur et à mesure des séances, j'ai commencé à avoir plusieurs chouchous et à monter différents chevaux, donc moi j'étais amoureuse de Popeye, mais ça je vous l'ai déjà dit, de son demi-frère aussi, Fantôme, et de temps en temps je montais Pink, un cheval un peu mou mais que j'aimais bien quand même. Et puis là-bas j'ai rencontré une fille qui s'appelle Juliette, qui aujourd'hui est toujours dans ma vie, qui est ma meilleure amie tout simplement, et c'est la première fille à qui j'ai parlé là-bas. En 2009, j'ai fait mon premier concours donc de CSO en club 4 il me semble, avec Féfé, donc c'était un
un cheval de club, un gentil quoi, routinier, qui avançait pas beaucoup. Je me rappelle, j'ai encore la vidéo de ce premier tour et j'avais fini sans faute et j'étais tellement fière de nous. En 2012, je suis rentrée dans une école parce que je voulais travailler avec les chevaux, donc du coup je suis allée à Saint-Jean. Voilà, je faisais donc une seconde générale, puis une première STAV avec option équitation, donc je montais à cheval assez régulièrement. Et en première, on m'a demandé de faire un stage donc dans un élevage. Et j'ai fait mon stage donc au haras de Préjorin forcément, où j'ai pu commencer à faire du débourrage et je ne connaissais absolument pas ça et franchement aujourd'hui je suis trop contente d'avoir pu connaître ce qu'était un débourrage parce que je n'en ai pas fait qu'un et ça m'a énormément appris dans ma vie de cavalière. Au haras de Préjorin, j'ai passé mes plus belles années et j'ai aussi évolué en passant mon galop 3, mon galop 4, mon galop 5. Je me suis arrêtée au 5. Je vous ai parlé de Popeye, mais il y avait une ponette qui a fait chavirer mon cœur qui s'appelle Starlet de Préjorin. Donc je l'ai eue à la sortie de son débourrage pour la travailler en cours. Et je ne sais pas comment expliquer cette petite ponette qui était très petite par rapport à moi. Je l'ai tellement aimée. Et j'ai été tellement triste quand on m'a interdit de la monter parce que j'étais devenue trop grande pour elle. Donc ensuite, je ne me rappelle plus de l'année. J'avais à peu près 14 ans et c'était l'hiver. Il faisait froid. Ce que je suis en train de dessiner, c'est des flocons. Et j'avais un cheval au travail. Je vous en explique beaucoup plus sur ma vidéo que je vous mets dans la fiche en haut. Donc il s'appelait Humran de Préjorin, que j'avais au travail, qui avait été acheté, donc c'était un cheval du propriétaire. Et donc cette journée d'hiver, j'ai monté Humran dans un petit cours galop 2 je crois, pour le mettre à l'obstacle et en fait il s'est cabré, finalement il est retourné sur l'obstacle, il a sauté et moi je suis tombée, voilà. Tout simplement, donc je me suis retrouvée par terre, j'ai eu très mal, mais sur le coup moi je voulais pas dire que j'avais mal, donc je faisais comme si tout allait bien. Finalement c'est les pompiers qui sont venus me chercher, je suis partie avec eux en urgence, je me suis retrouvée à l'hôpital, voilà, donc j'ai eu une opération, un plâtre, des broches, et au final on m'a dit: le cheval, c'est terminé, plus jamais tu feras de l'équitation. Donc vous imaginez bien qu'à 14 ans, mon monde s'est littéralement effondré. Ensuite, en mars, je ne sais plus à peu près quand, franchement j'ai mis 16 ans, mais après je l'ai barré parce que je me rappelle plus vraiment. Je me suis remis à cheval pour mon plus grand bonheur et bien sûr j'ai demandé à prendre Popeye parce que c'était le cheval en qui j'avais vraiment confiance et je ne voulais pas remonter à part sur celui-là. Donc j'ai fait mon cours et j'étais hyper heureuse. 2014. C'est une année très compliquée. J'allais entamer ma terminale et j'avais besoin de me concentrer sur mes études. Je suis partie de mon centre équestre, donc voilà, j'ai fait la puissance de la fête du club pour clôturer toute mon aventure avec Popeye. On est arrivé sur 1m35 alors qu'il était planté à l'obstacle et que ça faisait 1 an que je me ramassais à chaque concours. Du coup, voilà, comme je disais, c'était très compliqué parce que il a fallu dire au revoir et je ne savais plus où j'allais et j'allais devoir arrêter l'équitation puisque j'allais me retrouver sans centre équestre. 1 an après avoir arrêté le cheval, donc en 2015, je décide d'appeler pour une annonce concernant une demi-pension sur une jument à rabot espagnol grise qui s'appelait Gothique. Du coup, je fais la rencontre d'une de mes plus grandes amies aujourd'hui qui s'appelle Isabelle, qui m'a énormément donné. Et du coup, c'était parti pour une aventure avec Gothique. On faisait du saut, du dressage, de la balade, vraiment un peu de tout. On a fait un concours ensemble, on est arrivé première, donc on a testé le kiffil. Je ne connaissais absolument pas cette discipline. J'étais le genre de cavalière à pas du tout être intéressée par le travail à pied, mais ça m'a plu. En été 2016, Gothique a été vendu pour des raisons personnelles vis-à-vis de la propriétaire, donc j'étais forcément triste, mais je comprenais cette décision. Ensuite, du coup, j'ai pris Joy au travail, donc Joyera, c'était une jument espagnole de 3 ans, 4 ans peut-être, je me rappelle plus quel âge elle avait. Toujours chez la même personne. Et donc je l'ai montée pendant quelques temps, on a fait du dressage, et puis ensuite j'ai pris son autre jument de 2 ans et demi, France, au travail, et on a fait beaucoup de travail à pied avant le débourrage. En 2018, durant l'été, ça y est, on débourre France, elle a plus de 3 ans, j'étais trop contente, une jument tellement gentille. Cette jument, je l'ai tellement aimée, et en août, elle a été vendue aussi. Et là, c'était vraiment compliqué pour moi, et ça en était devenu beaucoup trop. J'arrivais plus à supporter de m'attacher à un cheval sans que ce soit le mien en fait.
toujours en août 2018, j'étais tellement perdue, je savais plus quoi penser, je me posais 3 millions de questions. Est-ce qu'il faut que j'achète un cheval? Voilà, je ne savais pas où j'en étais. Je décide de passer un coup de fil à Juliette, vous vous rappelez, je vous en ai parlé tout à l'heure. Et bah son beau-père, il a un élevage de chevaux, les élevages de chevaux pis. Donc je discute avec elle, et du coup elle me dit, bah viens voir les poulains, il nous en reste 2 à la vente. Donc c'était 2 petits poulains noirs, voilà, au fond de leur pré. Et avec leurs parents, etc. Donc j'ai trouvé ça hyper sympa, le cadre était génial, c'était tellement mignon de voir des petits bébés, ils étaient tous plus beaux les uns que les autres. Et puis moi, je sais pas, il y a un petit pie qui m'a attiré le regard, et pourtant faut savoir que je déteste les chevaux pis. Et bah ce petit pie, c'était idéal. Le 10 septembre 2018, je reçois un appel de ma meilleure amie, veux-tu toujours être propriétaire? Et moi je réponds un grand oui, et c'est alors que l'aventure commençait. J'étais tellement heureuse, je réalisais mon rêve, ça faisait des années que je rêvais de ça. C'est alors que je me lance sur YouTube et sur Instagram avec Idéal. Et puis maintenant, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et je vous remercie vraiment pour ça. N'hésite pas à t'abonner si tu ne l'es pas encore pour rejoindre la famille. Je vous aime.